Coucou tout le monde, trop contente de vous accueillir aujourd'hui pour cette vidéo. Donc comme vous le savez, je suis enceinte, s'il y en a qui ne le savaient pas, donc j'attends un petit garçon qu'on surnomme Michel, alias Mich Mich, mais c'est un surnom en attendant de vous dévoiler le vrai prénom, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent tu vas vraiment l'appeler Michel. Mais quand bien même c'est mignon Michel, un petit Michou, un petit Michel... ouais, c'est un prénom peut-être ancien, mais c'est joli. Donc tout ça pour vous dire que j'ai préparé ma valise de maternité. J'en suis à 39 semaines de grossesse, donc il faut que la valise soit prête. Il peut sortir à tout moment, surtout sachant que j'ai le col qui est ouvert à 1 cm, qui est mou et qui est raccourci. Donc les garçons n'y comprendront rien. Moi à la base j'y comprenais rien, j'ai appris tout dernièrement. Mais en gros il peut arriver avant l'heure, parce que le terme était prévu au 1er octobre. Mais là elle m'a dit méfiez-vous, il peut pointer le bout de son nez avant. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris dans ma valise de maternité pour le bébé et pour moi. C'est une valise importante. Tac, on sent qu'on accouche, on sait qu'on accouche. Ah baby, PJ. Ou quoi qu'avec les contractions c'est bébé, va chercher la valise. Un truc du genre. Non, je pense pas que je serais comme ça, je serais plus genre prends la valise. Ah, moi je suis une chochotte, je suis très douillette. Je suis hyper douillette. Alors voici ce qu'on m'a demandé. Pour votre entrée en maternité, veuillez prévoir le trousseau suivant. Donc c'est valise de maternité à emmener à l'hôpital. Pour bébé, 5 bavoirs, 5 pyjamas, 5 bodys, 2 à 3 brassières de laine ou gilet, 5 paires de chaussons ou chaussettes, un bonnet, 2 turbulettes ou gigoteuses, une brosse à cheveux, un thermomètre électronique anal, 2 petites serviettes éponges, une tenue de sortie avec lit auto ou siège auto pour le transporter. Pour maman, tenue jour et nuit, eau pratique si allaitement maternel, nécessaire de toilette, serviette plus gants, savon liquide pour toilette intime, pantoufles, culottes, filet extensible ou coton, un paquet de serviettes hygiéniques taille moyenne. Si vous souhaitez allaiter, 2 soutiens-gorge d'allaitement sans balconnet, taille 9e mois, coussinet, coussin d'allaitement ou traversin, sachant que moi je ne pense pas allaiter. Donc je crois que cette option là je vais l'enlever. Documents indispensables à apporter à la maternité, carte de groupe sanguin avec 2 déterminations, livret de famille ou reconnaissance anticipée, imprimé du choix du nom de famille premier enfant, carte vitale, carte mutuelle, carte du groupe sanguin avec 2 déterminations, carnet de santé du père et de la mère, un stylo. Je pense qu'on doit leur piquer à chaque fois qu'ils en prêtent un, puisque le stylo c'est un peu rigolo. Changement d'ambiance, tadam! Donc du coup, valise de maternité. Alors je vais vous expliquer en gros. J'avais préparé la valise de bébé qui est ici. Je lui avais fait sa petite valise grise à lui. Et j'avais fait une valise bleue pour moi. J'en avais fait 2. J'ai une copine qui a récemment accouché. Et tout le monde me dit que c'est quand même plus pratique qu'une grosse valise. Donc je vais tout refaire. Et puis comme ça je vais vous montrer. Je me suis dit que je vous montrerai en vidéo tout ce que je vais prendre pour ma valise de maternité. Je vais réunir les affaires à bébé et à moi en une seule valise. Voilà, pour un gain de place dans la chambre ce sera plus pratique. Au niveau du linge de bébé, on m'a bien conseillé de tout nettoyer avant, donc ça il n'y a pas de souci. J'ai pris la lessive Le Chat qui est hypoallergénique, dermatologique, pour les peaux sensibles. Voilà, on m'a conseillé celle-ci. Donc j'ai pris Le Chat sensitive. Et du coup la soupline, j'avais acheté de l'hypoallergénique, mais on m'a déconseillé de le faire, la plupart des mamans. Donc hop, on enlève et je vais laver uniquement les vêtements à la lessive. Donc j'ai réuni les affaires du petit Michel, le petit Mich Mich. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, nous n'allons pas appeler notre bébé Michel ni Mich Mich, c'est un surnom qu'on lui donne en attendant de vous dévoiler le prénom. Donc voilà, vous inquiétez pas, les affaires sont au sol, je vais les nettoyer, no stress. Alors, donc je vous ai énuméré la liste que m'a donnée l'hôpital. Donc là j'ai pris 2 petites gigoteuses, j'en ai pris une avec des manches, une petite gigoteuse que j'ai achetée chez Aubert, donc elle est en bleu. Voilà, elle est un peu plus grande que celle-ci. Celle-ci, c'est une autre gigoteuse. Je l'ai eue dans mon trousseau de naissance premier moment. C'est un site internet où vous faites vous-même votre trousseau de naissance pour ne rien oublier. C'est super bien. Avec des produits de bébé, tout ça. Là, j'ai pris des langes. Donc, c'est pas écrit sur la liste, mais j'ai préféré prendre des langes que ma maman m'a offert. Ceux-là, c'est premier moment. D'ailleurs, le trousseau de naissance. Et ça, c'est un lange que ma maman m'a offert. Donc 2 gigoteuses, des langes, donc 2 petites serviettes de toilette avec des gants, puisque c'était écrit.
Donc premier moment, celle-ci. Là, je me souviens plus où est-ce que je l'ai prise. Après, j'ai pris un petit plaid qui vient de chez Maison du Monde. Vous savez, en matière un petit peu polaire, super doux. Au cas où, c'est pas écrit, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà. Donc si bébé a froid, j'ai pris une petite combi comme ça, un petit peu pilou-pilou, une matière super douce. Je l'ai pris chez Primark. Voilà, je suis allée voir, j'ai craqué dessus. Donc j'ai pris du 0,3 mois. Voilà, petite combi. Alors ça, je pense que ça va être la sortie de bébé, la tenue de sortie de bébé. On nous demande de prévoir une tenue pour sa sortie. Donc j'aimais beaucoup, donc c'est ce petit pantalon que ma maman a acheté avec le petit bonnet. Oh, c'est beau gosse pour une sortie, il va être beau comme ça. Ou après j'ai pris un petit pyjama simple. On verra en fonction de comment voilà, sera le bébé, comment est-ce que moi je vais le sentir. Mais je pense que cette petite tenue de sortie est pas mal. Donc voilà, un petit bonnet, le petit haut qui va avec. Ça s'appelle Bouchou, il me semble qu'elle les a pris à Monoprix au rayon bébé. Ma maman, voilà, c'est en laine. Et là, il y a le petit body qui va en dessous, bien sûr, toujours un body pour les bébés. Celui-ci, c'est premier moment. Également pour la sortie, s'il fait froid, vu qu'il est prévu début octobre. Donc la maman de PJ, ma belle maman, a pris chez Red Castle une petite combi comme ça, super douce. À l'intérieur avec une bonne matière super moelleuse, grise. Donc du coup on la prendra comme ça. Il n'aura pas froid parce que les bébés ne régulent pas leur température tout seuls jusqu'à un certain temps. Donc c'est vraiment à nous de surveiller qu'ils n'aient pas trop froid ni trop chaud. Donc petite combi. Les mini chaussettes, c'est un truc qui me fait rire. Moi j'adore les petits pieds des bébés. Donc Jacadi, c'est ma cousine qui lui a offert. Donc ma cousine lui a pris plein de petites chaussettes Jacadi, trop mignonnes. Donc je les ai prises avec d'autres petites paires. Voilà, j'en ai mis 5. Donc 5 paires de chaussettes, j'ai mis 6 bavoirs, c'est pas très logique mais c'est pas grave. Ensuite j'ai mis un petit doudou, donc voilà qu'il a un petit doudou à côté de lui. Ça c'était pas écrit, je sais pas si on a le droit d'ailleurs, mais bon c'est des parfums spéciaux pour les nouveau-nés. Donc celui-ci c'est tartine et chocolat qui est quand même assez connu, j'aime beaucoup l'odeur, c'est ma soeur qui lui a offert. Je ne sais pas si on va lui mettre des tétines, mais au cas où j'ai pris des tétines naissance, si c'est un bébé qui en a besoin ou voilà. Vu que je suis une jeune maman, je m'y connais pas non plus, donc je les ai prises. Il fallait un peigne, donc un peigne doux pour les cheveux de bébé. Le coupon, tout ça, on ne s'en sert pas, vous inquiétez pas, là ça va être vraiment pour les cheveux. Et le thermomètre anal. Donc ça c'est un petit trousseau que j'ai pris chez Bébé Neuf à Lyon. Donc il y a tout dedans, c'est super. Donc à côté du petit doudou. Donc là il y a 3 gilets, il y avait écrit 3 petits gilets. Celui-ci, c'est celui du trousseau de naissance premier moment. Donc j'ai pris un petit gilet. Un autre, bleu marine. Ça, il me semble que c'est la marque Absorba. Un petit gilet, c'est ma soeur. C'est sa Tata Daisy qui lui a offert avec le petit ensemble. C'est trop mignon. Et du coup, avec le trousseau de naissance, il y avait les petits chaussons et les petits gants pour mettre aux mains s'ils se griffent un peu trop avec un bonnet de naissance. Donc j'en ai pris un autre. Donc voilà. Les 3 petits gilets. Et ensuite, donc il y a les fameuses tenues, il y avait 5 tenues à prendre, j'en ai pris 6 au cas où, je ne sais pas hein, s'il est sali ou ce genre de choses. Donc je vais vous les montrer. À chaque fois il y a pyjama body, je vais vous les montrer une par une. La première tenue, la voici. Un body premier moment du trousseau de naissance. Ça c'est une petite combi de la marque Absorba que ma soeur lui a acheté. Tenue numéro 2 assortie donc du trousseau de naissance premier moment. Le pyjama un petit peu vert avec le petit body à mettre en dirait qu'on a la Fashion Week. Alors nouvelle collection printemps-été. Donc troisième tenue pour le petit bébé. C'est une marque Hugs Baby, H-U-X-B-A-B-Y qui m'a envoyé quelques bodys. Donc j'ai mis un petit body comme ça. C'est un peu plus grand que naissance ça parce que j'ai mélangé. D'ailleurs petite info, j'ai mis un peu de naissance et un peu de 1 mois pour qu'il ait les deux. Parce que selon la taille du bébé, des fois le naissance est trop petit. Donc voilà, et une petite combi que ma soeur également lui a acheté. Je me souviens pas de la marque, j'ai enlevé les étiquettes. D'ailleurs pour les bébés, franchement ils pourraient faire des petites étiquettes ou ne pas en mettre. J'enlève des étiquettes comme ça des fois, c'est vraiment... je trouve ça assez bizarre quoi. Mais un autre body, donc toujours de la marque Hugs Baby, que j'ai reçu, je les trouve trop mimi. Avec un pyjama premier moment du trousseau. Un body, un pyjama. Donc voilà, premiers instants c'est vraiment le trousseau de naissance. Donc là c'est des petites tailles pour le bébé. Une dernière petite tenue, donc un body avec cette petite tenue que ma soeur lui a acheté, Superstar, avec les petits bonnets puisque les bébés ne doivent pas attraper froid. Donc voici la dernière tenue.
Et voilà, donc pour les affaires de bébé, tout est fait, voilà. J'ai juste le siège auto, ça pas de souci, avec PJ, ils sont dans la voiture. On est prêt, bébé peut arriver. Donc maintenant, on va passer à mon côté, je vais vous montrer ce que moi j'ai pris pour la maternité. Alors je me suis pris un gilet en laine assez ample, très cool pour rester à la maison, très cosy. Une serviette de toilette, un gant, comme c'est demandé sur la liste de naissance. Pour le soir, j'ai pris 2 leggings en coton. C'est des pyjamas, quoi, que je vais mettre avec des t-shirts un petit peu longs. S'il fait frais, je mets le legging avec. Si il fait chaud, voilà, j'ai 3 t-shirts qui sont longs, qui descendent au-dessus du genou. Donc ça, c'est mes 3 petits pyjamas. Avec les 2 leggings, j'ai pris 2 débardeurs et un t-shirt. Voilà pour le coin dodo. Donc pour l'après-midi, j'ai vraiment pris des choses pour être à l'aise. On n'est pas un concours de beauté, je vais accoucher, je ne sais pas comment ça va se passer, bien, pas bien. Donc j'ai pris 2 survêtements, un bleu en coton, un noir avec des t-shirts, une robe longue en coton. J'ai également pris, en plus des petits pyjamas que je vous montrais avant, 2 chemises de nuit longues. Ça c'est pour l'après-midi, une robe marinière. Et au cas où, 3 petites robes très fluides, voilà, à portée très ample, qui sont pas près du corps pour se sentir bien l'après-midi. Au niveau des pantoufles, je la refais parce que ça allait pas du tout. Au niveau des pantoufles, donc je suis partie sur un esprit très girly. Donc voilà, les pantoufles à pompons. C'est de la fausse fourrure, je vous rassure. Donc voilà, mes petites pantoufles pour traîner à la maternité. On va me voir passer dans les couleurs, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là avec ses petites pantoufles. Je vais aller à la machine à café me prendre des chocolats parce que je ne bois pas de café. Donc voilà, je serai habillée très simplement avec mes petites tenues, mes pyjamas détente, mais avec des petites claquettes rigolotes. Ça c'est une petite veilleuse qui avait dans le trousseau de nuit premier moment. Je sais pas si on va voir vu qu'il fait jour, oui elle s'allume. En fait j'ai trouvé ça cool, une maman m'a conseillé la nuit pour pas allumer la lumière, ne pas avoir une lumière trop forte pour donner à manger au bébé, avoir une petite veilleuse et j'ai essayé le soir à la maison quand tout est éteint et c'est vraiment super bien. Donc voilà, pour pas faire mal aux yeux au bébé ni à moi, on se réveillera avec la petite veilleuse premier moment. Donc des coussinets d'allaitement. Même si je compte pas allaiter, on ne sait pas hein, ce qui peut se passer sur place, si j'ai envie d'essayer ou pas d'essayer. Surtout que maintenant dans les cliniques, ils donnent plus le petit comprimé pour couper les montées de lait. Et sachant que je veux donner la première tétée, je sais pas si ça va lancer, voilà, si ça va lancer le processus. Donc on verra bien. Au cas où, j'ai pris les petits coussinets d'allaitement pour pas avoir mes soutiens-gorge, voilà, mouillés. J'ai l'impression que je parle de mon intimité avec vous, ça me fait très bizarre. Mais bon, vu ce qui arrive niveau intimité, bah allez, on va basculer sur ça. Gêné pour gêner, on va continuer là-dedans. Donc, alors ça, c'est écrit sur la liste de naissance qui est là. Blablabla. Qu'est-ce qui est écrit? Culotte, fil extensible ou coton. Un paquet de serviettes hygiéniques taille moyenne. Donc j'ai pris, en fait au début à la base j'ai acheté ces serviettes Ruby maternité spéciale, ultra absorbantes et tout. Et quand je l'ai mis sur les réseaux, beaucoup de mamans m'ont dit oh non, franchement c'est casse-tête, ça bouge, voilà ça va pas tenir et tout ça. Donc les mamans comprendront. Vous avez été super nombreuses à me dire et à me conseiller les mamans de prendre ces culottes. Donc vous voyez, je vous ai écouté que ça serait plus pratique, ne pas abîmer mes sous-vêtements, ce genre de choses. Hop, on les met, on les enlève. Donc écoutez, je vais garder ça parce que je les avais achetés. Mais j'ai suivi vos conseils et j'ai pris les Always Discreet, les culottes jetables, absorbantes. Voilà, donc ça c'est pour moi. Alors au niveau de la lingerie, donc j'ai pris des petites chaussettes cosy pour être à l'aise. Des brassières pour maintenir la poitrine. Là, ce sont 2 autres qui sont différentes. Même à la maison, moi, je déteste dormir la poitrine ballante. Voilà, si je peux le dire de cette façon. Je mets toujours une brassière sans balconnet, bien sûr, hein, pour être à l'aise. Mais voilà, j'aime pas avoir les seins nus en temps normal. Ensuite, j'ai pris 5 petites culottes de nuit, 5 petites culottes de jour. Et j'ai pris un soutien-gorge. J'en ai un autre beige, mais qui est au lavage. Donc voilà, pour la lingerie et les sous-vêtements.
Petite info de film, on m'a bien dit de prendre le soir les culottes de jour ou de soir, de prendre des petites choses auxquelles on tient pas, car si on les abîme, et ben voilà, comme ça au moins on n'est pas déçu. Donc des petits trucs cool. Et je pense que c'est quand même bien mieux des culottes que de prendre des tangas ou des strings. Hein. Après avoir mis un enfant au monde, on a envie de laisser notre espace féminin dans un petit cocooning, culotte relaxante dans laquelle on se sent pas serré et qui ne rentre pas dans l'entrejambe. Du moins moi perso je me verrais mal mettre un string en gros après mon accouchement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on a vu pour les vêtements, ce qu'on doit un petit peu amener en maternité. Après au niveau temps à tuer, j'ai pris 2 petits magazines, le guide numéro 1 des futurs parents, Porter la vie, naturel, plein d'astuces beauté, et le livre que je lis en ce moment, je vous en avais parlé sur les réseaux, J'élève mon enfant. Donc voilà, là je suis en train de lire le début du livre qui parle vraiment des nourrissons. Après il y a chaque étape de la vie du bébé en grandissant, ça parle vraiment de plein de choses intéressantes. Il y en a qu'on sait, mais sinon ça nous guide bien, je pense. Moi en tant que première maman, j'ai trouvé ça sympa. Donc un peu de lecture, sachant qu'à la base je n'aime pas lire, mais je fais un effort quand même. Ah, ça vous intrigue, hein? De quoi je parle en premier? Des pièces. iPad, pièces. Allez, on va parler des pièces. J'avais vu sur une vidéo d'une influenceuse, j'ai trouvé ça super bien, qui venait d'accoucher. Elle disait que si vous avez une tirelire, cassez-la. Donc voilà, j'ai cassé la mienne, je l'ai écoutée. Parce qu'on mange pas très bien, apparemment, c'est pas tip top. Et du coup, si on fait des allers-retours à la machine à café, ou si je veux des petites madeleines, des gourmandises dans la nuit, et ben voilà, j'ai mes petites pièces de côté. Je dois admettre que je suis très gourmande. Et voilà, pour pas être énervée, stressée après mon accouchement, voilà, j'ai des petites pièces pour aller à la machine à café, me prendre un petit chocolat, une petite bouteille d'eau ou une petite boisson. Quant au iPad, je ne savais pas si j'allais le prendre. Honnêtement, j'ai fait ne pas le prendre parce que je suis pas mal télé. Et du coup, je me suis dit que j'allais le prendre parce que je suis tellement fan de Netflix et de mes séries. Si j'ai du temps voilà, à passer, ben, je regarderai le iPad. Donc, magazine, cassage de tirelire et iPad pour Netflix. Pour le nécessaire de toilette, ma trousse I'm So Chic. Ça fait un moment que je l'ai, on avait acheté la même avec ma soeur. Donc j'ai pris, pour ma part niveau maquillage ça va être très restreint, j'aurai autre chose à faire je pense que d'aller me pouponner tous les matins. Donc j'ai pris une petite poudre libre, Dolce, la marque Dolce Gabbana, mon petit blush Chanel orangé qui est cassé mais que j'ai depuis un moment, mais qu'est-ce que je l'aime celui-là, je vais le finir jusqu'à la fin. Un petit mascara Sephora simple, le pinceau pour la poudre, le pinceau pour le blush et ça à vide, je suis trop fan, mes anti-cernes de la marque Nars. Donc voilà, j'ai pris quelques élastiques, une barrette. J'ai pas du tout pris de plaque à cheveux, ni de shampoing. J'espère que ça va tomber un moment où j'aurai les cheveux propres. Mais voilà, je pense qu'une fois là-bas, j'aurais pas envie de me faire un brushing ou me laver les cheveux. Donc je vais vraiment à l'essentiel et au plus simple, moi personnellement. J'ai pris mon contour de l'œil, la marque Corès. Une crème pour le visage, c'est Via Clear Hydra. Une eau micellaire le matin sur un coton, j'adore voilà, réveiller ma peau avec ça, une eau micellaire pour le visage. Quand moi je mets mon eau micellaire, mon contour de l'œil et ma crème. Une crème corps pour m'hydrater. Un déodorant sans aluminium. Les filles, c'est pas bon l'aluminium dans le déodorant. Alors ça, c'est le brumisateur qui est conseillé par l'hôpital. Parce que je pense que le jour de l'accouchement, voilà, on en a assez. Où tout se passe très bien et on n'en a pas besoin, hein, soyons positifs. Donc une petite brume si on a chaud. Le gel intime de la marque Melvita, donc ils nous ont demandé, donc celui-ci c'est mauve, cranberry et hibiscus, ce sont des produits certifiés bio. On approche ça dans mon dentifrice quand même. Je me maquille pas beaucoup à l'hôpital, mais on va au moins se laver les dents et se mettre du déodorant. Et j'ai pris également de chez, c'est L'Oréal il me semble, Mythic Oil. Voilà, l'huile L'Oréal. Donc vous voyez, au niveau des produits de beauté, c'est très simple, très restreint. On va vraiment à l'essentiel. Je viens ajouter les papiers demandés à ma valise de maternité. Donc voilà le résumé pour notre valise au bébé et à moi. Sachant que chaque maternité est différente et demande certaines choses ou pas. Moi j'ai pas eu besoin d'emmener de couches, ni de produits lavande, sérum fils, ce genre de choses sera fourni par l'hôpital où je vais aller.
Deux petites choses que j'avais oublié de vous dire pour ma valise de maternité, donc je vous en parle maintenant. Je vais ajouter mes petites Skin Beauty de chez Natural Mojo. C'est une cure que je fais. Je prends des gélules, c'est pour la beauté des ongles, de la peau et des cheveux. Et du coup, il m'en reste un tout petit peu, vous entendez. Je vais finir ma cure parce que le but c'est pas de prendre les gélules par parcimonie. Il faut pas s'arrêter. Et ça c'est le petit format. Après il y a le True Beauty qui a les mêmes effets qu'à boire. Mais voilà, je vais l'emmener dans ma valise de maternité pour continuer ma cure. Surtout que certaines femmes enceintes, apparemment pas toutes, mais peuvent avoir des chutes de cheveux par rapport aux hormones, le fait d'avoir été enceinte. Donc non, moi je veux pas hein. Ah non, hein, je suis pas d'accord. Vous tombez pas. De toute façon je leur ai fait tellement de belles choses. J'ai pris soin d'eux, je prends mes Skin Beauty qu'il n'y a pas de raison. Ils vont rester collés à mon petit crâne. Ensuite, deuxième chose super importante, une amie qui a accouché il n'y a pas longtemps, petite dédicace à Samia, m'a conseillé de prendre, vous savez, un petit linge. C'est fait pour, j'ai pas le nom en fait, j'ai essayé de réfléchir en même temps mais j'ai pas le nom. Vous savez, c'est pour enrober bébé un petit peu comme un petit œuf. Vous avez déjà vu des photos comme ça de bébés qui sont tout pliés dans un joli linge. Et bien celui-ci est fait pour ça. Elle m'a dit de l'emmener à la maternité, que ça pouvait être bien si c'est un bébé qui pleure beaucoup, qui sursaute, voilà, lui redonner un petit peu cet effet comme quand il était dans le ventre, tout recroquevillé, bien au chaud, se sentir maintenu, que ça pouvait être pratique. Donc il s'en sert ou pas, ça on verra bien, mais au cas où, je le prends pour notre fils, pour qu'il se sente bien. Donc voilà deux éléments que j'ai rajoutés dans ma valise de maternité. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimé, mettez un like, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, je regarde souvent les commentaires, j'essaye d'y répondre. Merci à vous, on est 110 000 abonnés sur ma chaîne, je suis trop contente. Elle évolue, ça avance, j'essaye de faire des choses intéressantes qui me plaisent, qui vont avec mon univers. Donc je vous remercie beaucoup, abonnez-vous, parlez-en, mettez des likes, ça fait plaisir, ça motive à vouloir vous faire plein d'autres choses. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt pour la nouvelle vidéo et en même temps, je sais pas quand est-ce qu'elle va être la prochaine vidéo parce que si j'accouche le bébé, prendre un bon rythme, mais vous inquiétez pas, je vais gérer tout ça en mode femme d'affaires, bébé, biberon, tac, vidéo, ma vie, des vlogs, on va tout partager avec vous, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.